département de Saraya, le commandement militaire a lancé une opération dénommée Kanumering. L'initiative vise à rétablir un climat de sécurité en mettant fin aux activités des groupes de braqueurs. Pour atteindre cet objectif, plus de 2 compagnies militaires, appuyées par des hélicoptères et des drones de surveillance, ont été déployés dans la zone. Ce dispositif de grande envergure a permis, comme vous le constaterez, de démanteler plusieurs sites d'orpaillage clandestins et de procéder à la saisie d'équipements et de matériel dans plusieurs localités. Et c'est avec Tidiane Sissé. Le convoi du 34e bataillon d'infanterie en pleine opération à Tinkoto. Nous sommes actuellement dans le Bélidougou, dans la région de Kédougou. Depuis le 20 novembre, ces militaires sont déployés sur le terrain dans le cadre de l'opération Kanumering. L'opération Kanumering s'inscrit dans une opération plus vaste, qu'on appelle opération Sentinelle-Est. Et la semaine dernière, il y a eu une série d'attaques de braquage à main armée qui ont eu lieu dans la zone, avec utilisation également d'armes de guerre, donc de type AK-47. Et c'est la raison pour laquelle donc l'opération Kanumering 2024 a été déclenchée dans la foulée pour briser immédiatement l'élan de ces braqueurs. Le but de cette opération est de restaurer le climat de sécurité qui a été entamé ces temps-ci avec les braquages que vous connaissez, qui se sont soldés par la mort de 2 personnes. Et notre mission était de déceler et de démanteler tout site d'orpaillage clandestin, neutraliser toute bande armée localisée dans notre quadrilatère. Pour assurer le succès de cette opération, la zone militaire numéro 4 a mobilisé plus de 2 compagnies de combat et des moyens de surveillance exceptionnels. Nous avons, en plus de l'armée de terre qui est déployée, des unités de l'armée de l'air, des hélicoptères de manœuvre et des hélicoptères d'attaque, donc de type Mi-17, mais aussi pour pouvoir surveiller les intervalles des drones de théâtre. On a démantelé 3 sites d'orpaillage, on a saisi beaucoup de matériel, dont 97 groupes électrogènes, 25 marteaux-piqueurs, 5 motos, une caisse d'explosifs. On les félicite et on les encourage et les exhorte de revenir permanemment à notre secours. Même si on peut avoir 2 opérations opinées par mois, c'est bon. Il y avait un problème de sécurité auparavant, parce que même moi, on m'a agressé ici. Donc, leurs opérations, ça nous arrange ici. Parce que si on les voit, on se sent en sécurité. Ce dispositif témoigne de l'engagement ferme des forces armées à garantir la sécurité et la souveraineté dans une région stratégique et vulnérable. On a mis un effort sur les zones à partir desquelles les incidents ont été notés, notamment entre Mako jusqu'à Sunkunko au niveau de la Falémé. On travaille de synergie avec les autres forces de défense et de sécurité, la gendarmerie principalement, dans ce qu'on appelle le plan intégré de défense. Outre sa mission régalienne de défense nationale, la zone militaire numéro 4 est investie d'une responsabilité majeure. Prévenir toute incursion de groupes armés terroristes sur une vaste superficie de plus de 60 000 km².